Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Polydomso. Bonjour. Alors, on va parler de l'UFC Busan. On va commencer par Cyril Gane qui a bénéficié des concerts d'experts de notre super cornerman. Il y avait une équipe, une nouvelle recrue dans le corner. On n'en dit pas plus, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la team La Sueur est pas peu fière, quoi. Effectivement. Bon, alors ouais, donc Cyril Gane qui a affronté, qui était donc grand favori, plus gros favori selon les bookmakers face à donc Tanner Bowser, qui est au-delà d'avoir un nom de personnage de jeu vidéo, est un Canadien très solide et avec une sacrée expérience quand même en MMA. Et Cyril Gane a fait le travail, s'impose par décision 30-26. 30-26, 30-26, 30-26, si je ne dis pas de bêtises, et a fait le job, fini l'année 3 combats à l'UFC en 4 mois, autant de victoires, on a envie de dire vivement 2020 et puis des vraies grosses oppositions pour lui. Franchement, ouais, là, je pense qu'il a fait l'entrée en matière parfaite. Il n'a pas commencé trop rapidement, il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Et en même temps, les mecs qu'il a affrontés, c'était bon. On est en poids lourd, donc du calme, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas non plus des énormes tocards, quoi. Pessoa, c'est un bon journeyman. Comment il s'appelait l'autre? Oui, Don Tail. Don Tail, c'est le mec qui était sur le Dana White Contender, donc c'est pas non plus un naze. Et Tanner Bowser, il a de l'expérience. Et au-delà de l'expérience, il a un style assez atypique. C'était marrant parce que, en gros, Tanner Bowser, c'était un peu une version Echo Plus de Cyril Gane, quoi. Voilà, si je peux être un peu mauvaise langue, c'était un peu la version de chez Aldi, quoi. Exactement, mais bon, voilà, Tanner Bowser qui était certes limité. Bon, il a permis aussi à Cyril, on a vu quand même gérer Cyril Gane qui écoutait toujours les conseils de Fernand Lopez tout au long du combat, parce que c'est vrai qu'il y a eu quoi il n'y a même pas eu vraiment d'alerte, il y a eu un moment au premier round où il s'est fait attraper un kick, mais sinon c'est vrai qu'il a pu faire vraiment montrer un peu tout ce qu'il savait faire. Quand il voulait accélérer, c'est vrai qu'on voyait qu'en face c'était un petit peu compliqué. Donc je ne sais pas, est-ce que mon cher Polydomso tire quelques enseignements de ce combat-là? L'enseignement, c'est que déjà oui, comme tu l'as dit, il suit bien le game plan et il est assez réactif quand il y a des conseils qui sont donnés par Fernand Lopez, il les écoute. Ça mérite d'être souligné parce que c'est quand même quelque chose qui est excessivement difficile quand tu es combattant. Parce que tu es saturé d'informations, tu as un mec en face qui veut t'arracher la tête, tu as le bruit du public, tu as la lumière, tu as un tas de trucs qui arrivent et dans ce maelstrom d'informations, parvenir à écouter et à rester lucide et à entendre des trucs et à les appliquer en temps réel, c'est quand même vraiment pas mal. Donc moi je dis bien. Et en plus de ça, comme Fernand Lopez donne des bons conseils, c'est un bon tandem. Après sur le style, c'était intéressant. C'était intéressant contre Tanner Bowser parce que Tanner Bowser, il avait la particularité de beaucoup bouger aussi. Ouais. C'est pas le le heavyweight de base qui est ultra statique et qui envoie un coup et qui bouge pas. Il a un background en karaté Shotokan, donc il bougeait beaucoup, un peu à la manière, je le dis encore une fois, de Cyril Gane. Ouais, mais à la différence, c'est marrant avec les deux, ouais. au début, au premier round, c'était vraiment drôle parce qu'il bougeait à peu près de la même manière, mais la différence, c'est que Cyril Gane est beaucoup plus affûté. C'est-à-dire, en fait, on sentait que Tanner Bowser, il bougeait parce qu'il a appris à bouger comme ça, mais sans trop comprendre la signification du mouvement. C'est-à-dire, il faisait du avant-arrière. Et quand il était agressé, il reculait directement en ligne droite. Et il cassait pas la ligne d'attaque. Ce que fait super bien Cyril Gane, c'est que dès qu'on l'agresse, il prend jamais 2 pas en arrière en ligne droite. C'est-à-dire, il prend un pas en arrière, puis il va soit mettre sa main en avant et désaxer, soit changer de garde carrément pour sortir de la ligne de fond. Il prend jamais 2 pas en arrière en ligne droite. Et donc, du coup, il frustre ses adversaires qui peuvent pas enchaîner, en fait. Ils peuvent pas l'agresser en enchaînement. Ça, c'est la grosse distinction parce qu'à chaque fois que Tanner Bowser essaie de rentrer dedans, quoi, de se dire bon allez YOLO, j'essaie d'avancer, d'envoyer mes combinaisons, Cyril Gane sortait vraiment très facilement de la ligne d'attaque et prenait vraiment aucun risque. Le seul succès qu'a eu Tanner Bowser, en fait, c'est avec les low kicks. Ouais. Et en fait, évidemment, ça va être une grosse faiblesse, je pense, de Cyril Gane parce que c'est son style. C'est pas que c'est une faiblesse, mais
il peut pas faire autrement. C'est-à-dire comme il bouge beaucoup et qu'il switch beaucoup de gardes, bah il peut pas vraiment lever ses jambes, être super réactif là-dessus et des low kicks il va en prendre. À Comme la un fin, certain Max Holloway, tiens. bah oui, voilà. Mais même, tu vois, Demetrius Oui. Johnson, il a le même problème. Tous les combattants qui fonctionnent beaucoup sur les déplacements, bah tu vois, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière dans les sports de combat. Tu dois faire des choix, tu vois. Et quand tu bouges beaucoup, bah t'es très difficile à choper au niveau des contres et des attaques en ligne haute, parce que c'est très difficile de te cadrer et tout. Mais en revanche, en ligne basse, bah, tu vas être vulnérable aux attaques en low kick. L'avantage qu'il a dans sa catégorie par rapport aux autres personnes qui ont une Exactement. stratégie où il bouge beaucoup, c'est que les heavyweights, ils n'ont pas énormément d'endurance et ils n'ont pas la patience, pas beaucoup, d'avoir un game plan, de se dire bon, je vais prendre un coup et je vais mettre un low kick, je vais prendre deux coups, je vais mettre un low kick et il va ralentir. Parce que à partir du deuxième round, en fait, Tanner Bowser, il a abandonné sa stratégie de low kick Ouais. parce que ça payait pas assez rapidement en fait. Mmh. Et à partir du moment où le cardio de Tanner Bowser il a arrêté de bouger et que du coup il a arrêté de se déplacer, bah, c'est devenu une cible statique. Alors là, laisse tomber, c'était Cyril Gane all the way. Tu vois, il fait des trucs que j'adore parce que tu vois pas ça en heavyweight. C'est quand il avance en switchant de garde pour couper la Ouais, cage. exactement. Ça, c'est vraiment bien. Et le nombre de fois où il a passé ce qui était son bras avant, mais qui devenait son bras arrière, tu sais, en changeant de garde, il passait comme ça. Et Tanner Bowser était complètement perdu. Il n'arrivait pas en fait à voir parce que c'est peu fréquent en fait. C'est trop. Les heavyweights ils font pas ça. Donc voilà. Et puis bon, il aurait presque pu claquer le KO. Moi j'ai cru qu'il allait réussir au troisième round Ouais, quand je il a fait pensais aussi. son switch knee. Mais le mec en face était assez solide. Donc bon, bah c'est une bonne Oui, puis expérience. Cyril n'a pas non plus cherché vraiment le chaos aussi, hein, parce qu'il aurait pu vraiment accélérer sur quelques fois où il a réussi à le coincer contre la cage. Mais comme tu l'as dit, très bonne expérience et de toute façon, il faut engranger parce que 2020, ça va être une grosse année pour lui, avec a priori l'UFC donc à Paris en novembre 2020 où il doit être sur la carte. Ouais, et puis bon, là, maintenant, c'est bon, là, il a fait ses preuves. Mhm. Faut qu'il monte. Moi, j'aime bien qu'il monte pas trop rapidement. Ouais, J'apprécie le fait qu'on n'ait pas collé direct d'entrée contre. Parce que la carte à jouer pour l'UFC, c'est très simple. Tu le mets au début contre un newcomer, genre Dante. ouais. Ensuite, il gagne et tu le mets contre un vieux, tu vois, genre un mec qui décline, mais qui a un nom. Arlovski, Genre voilà. Ouais, Arlovski, j'allais Oh, dire Alistair Overeem. Overeem quand même, t'es dur. Bah maintenant, on va dire Overeem maintenant, c'est-à-dire après la défaite contre Jairzinho. Oh, Bon, allez, non, oh je suis méchant, le non, c'est vrai. vilain. Non, je suis méchant. Bon, Ouais. plus Arlovski, tu vois, enfin, parce que c'est triste, mais je pense que c'est un peu pour ça qu'ils le maintiennent en fait à l'UFC, c'est parce que Arlovski il a un nom et il est plus aussi dangereux qu'avant, donc ça peut servir de tremplin en fait pour les newcomers. Et ensuite, enfin, tu vois, et là le fait que justement il était très actif et qu'il a fait 3 combats et il a fait beaucoup de rounds. C'est vraiment bien. Ça, moi, je suis très content qu'il ait fait ça pour lui. C'est la meilleure des éducations, quoi. Enfin, Ouais, on l'a vu aussi, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu pas mal de changements de niveau de sa part. Il a tenté, pas, pas malheureusement avec un certain succès, les takedowns à plusieurs reprises. Bon, ça a au moins pour mérite de créer un peu plus d'incertitude chez l'adversaire, parce que c'est vrai que déjà debout, il a des années-lumière de pour l'instant tous ceux qu'il a affrontés. Mais c'est vrai que si en plus maintenant il essaie d'incorporer les takedowns et d'incorporer le grappling tôt dans le combat, ça montre aussi que lui prend confiance et puis qu'il peut créer ça aussi comme arme. Il a aussi bloqué un takedown adverse sur la seule tentative. Donc là aussi, c'est une note positive. non, 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 quand même. Non, c'est que du positif. Moi, je suis satisfait de l'évolution de Cyril Gane. Mais je pense, honnêtement, pour le moment, c'est un peu attendu en fait. Enfin, je veux dire, c'est très bien en fait, c'est très bien qu'il fasse ce parcours-là. Mhm. Mais on n'en attend pas moins de Cyril Gane en fait. Oui, C'est quand même complètement. un gros espoir en fait dans cette catégorie. Mhm. Entièrement d'accord, mon cher Polydome. Faut bien. Avant de passer au main event, on va s'intéresser à Cocorico Volkanovski, coucou la Suisse, qui affronte Alexander Rakic pour un gros choc de la catégorie light heavyweight entre deux strikers, donc ça promettait et ça a été un combat qui a été serré de chez serré de chez serré. Finalement, c'est Volkanovski qui s'impose par décision partagée. Alors 29-28, 28-29, 29-28. Ça aurait Ouais. pu très bien aller de l'autre côté aussi. Enfin, c'était honnêtement bon. Là, c'était pile ou face, hein, honnêtement. Exactement.
Bon, après, le truc, c'est que je pense il a bénéficié d'avoir bien fini le combat. Complètement, oui. Parce que C'est le c'est troisième Rakic round, qui a je le mieux pense. commencé, hein. Ouais. Et moi, ça me choque pas. Je considère pas que c'est un braquage ou que Ah c'est non, les complètement. juges qu'ils ont fait n'importe quoi. Je la donnais personnellement un peu plus à Rakic. Ouais. Je trouve qu'il a plus touché. Mais après, il a plus touché, mais il a été plus marqué par les coups Exactement. d'Ozdemir. J'ai trouvé qu'il a été plus malin sur certaines choses, mais Ozdemir, c'était lui qui dictait l'action. Donc, franchement, c'est kiff-kiff, quoi. Ça se vaut là-dessus. C'était un bon combat. J'ai bien aimé le Euh, combat d'Ozdemir. euh, J'ai beaucoup aimé. mais moi, Ozdemir, honnêtement, ça fait quelques combats déjà. Moi, depuis qu'il a, entre guillemets, échoué à sa course au titre, enfin, c'est-à-dire quand Ouais. il a perdu contre Daniel Cormier et ensuite contre. Merde. Contre J'ai oublié. Anthony Smith par soumission. Anthony Smith, ouais, j'avais Lionheart en tête, tu vois, mais bah, je trouve que franchement, il fait des trucs super bien. C'est-à-dire son combat contre Reyes, moi je pensais qu'il avait gagné, mais en tout cas, il a montré qu'il était vraiment dedans. Et son combat contre, putain, Il les y a noms, Latifi. Ilir Latifi, ouais, tout à fait, c'était une masterclass. Et là, honnêtement, contre un mec qui est très dangereux parce qu'il est super explosif, Rakic, et Exactement. il est très grand et il est bon dans ce qu'il fait. Il a une bonne, il a un bon striking, il tape Mhm. fort et il fait des bonnes combinaisons. Il piège bien ses adversaires. Bah, il a fait je trouve, vraiment un bon combat. Il n'a pas laissé Rakic le dominer mentalement. Il y a plusieurs fois où Rakic, par exemple, l'a coincé contre la cage Ouais. et a commencé à essayer de l'enchaîner. Mhm. Et tout de suite, il le contrait avec les crochets. Et il l'a pas laissé en fait imposer sa volonté. Et c'est Mhm. pour ça que sur le troisième round, sa stratégie de Loki qui a fini par payer. La jambe avant de Rakic était vraiment usée. Et Complètement. sur le troisième round, je pense qu'il y avait un tournant. C'est-à-dire je pense que si ça s'était prolongé en 5 rounds, je pense sans trop mouiller que Ozdemir était mieux parti en fait Ouais. pour l'emporter. Ouais, non, complètement. Et puis j'ai aussi trouvé qu'il, même dans ses frappes, tu vois, il y a eu une certaine. Enfin, on voyait lors de ses précédents combats, je trouvais, tu vois, qu'au fil des rounds, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, on va dire, d'avoir le même impact, alors que là, il y avait vraiment une vraie montée en puissance. Et face à un Rakic qui, comme tu l'as dit, qui était extrêmement dangereux. Donc, franchement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle aussi pour Volkanos Demir, qui, après cette superbe victoire par KO contre Ilir Latifi, là avait un gros client et là maintenant il peut se dire bah, pour 2020, il peut entamer un vrai nouveau run vers le titre parce que c'est vrai que c'est toujours ce qu'on dit hein, dans la catégorie light heavyweight, c'est tu montes rapidement jusqu'au titre parce qu'il n'y a pas grand monde et ensuite tu tombes un petit peu dans les méandres. Mais là pour lui il y a vraiment des options. C'est clair. Et puis bon, quand tu regardes ses défaites, il a perdu contre Cormier. Mm, Il n'y a pas de honte. Et les deux autres personnes contre qui il a perdu, c'est des title challengers, quoi. ouais. C'est Anthony Smith et Reyes. Reyes, il va combattre là contre John Jones. C'est bien parce que finalement, on a eu une espèce de d'éclosion de beaucoup de contenders en fait en light heavyweight. Ouais, tout Et à fait. cette année 2020 a fait le ménage, si j'ose Mm, dire, parce que entre Rakic qui là du coup ralentit un petit peu dans sa course, je pense ouais. c'est pas un gros retrait, hein. Il est encore Oui, dans bah surtout le que là, crop par des décision contenders. partagée, hein, ça va. Voilà, c'est pas non, c'est même plus. Moi, je pense que c'est peut-être la dernière leçon avant que tu vois, avant qu'il file vraiment sur le championnat. Je veux dire, Ouais. c'est enrichissant pour Rakic parce qu'il apprend des choses. Il n'a pas pu dégommer comme il voulait Ozdemir. Et du coup, c'est pas mal qu'il apprend l'adversité. Il a montré qu'il avait un mental là, tu vois, parce que bon, quand même, la jambe avant, c'était un peu. Pour ceux qui ont vu le combat, je me suis demandé comment est-ce qu'il continuait en fait Ah bah oui, tu hein. vois, Bah, je vois il a même un à envoyer genou des qui lui kicks a et tout. poussé sur l'autre genou. C'est Ouais, ça. non, c'est ça. Donc il a montré qu'il avait le mental et que même dans la difficulté, il pouvait Ouais. continuer. Il était encore là et contre un mec qui est dangereux en plus, contre Ozdemir. Donc c'est vraiment pas mal. Tu vois, en fait, là, Rakic, pour moi, il a tamponné en fait. Il a rassuré. Tu vois, genre, c'était un combat qui n'était pas facile contre un ex-contender. Il a Ouais. montré qu'il était digne, tu vois, d'appartenir à ce groupe-là. Chose que n'a pas fait, par exemple, Walker. Tu vois, genre, Johnny Walker, Complètement. il a eu 3 combats. Tu vois, c'est un peu, tu vois, les 3 combats d'entrée où tu surprends tout le monde. Non, mais je dis ça, je suis très sévère. Il est excellent, Walker. Il y a des trucs qu'il fait. Mais dès qu'il est tombé sur un mec qui était solide mentalement et qui s'est pas laissé Ouais. avoir par
la magie de Johnny Walker, il a été sanctionné, tu vois. Et peut-être que Walker, il faudra d'autres combats avant d'être au même stade finalement que Rakic, tu vois. Qui là pour le coup a montré qu'il était dur au mal et qui se laissait pas attraper en fait. Et ça c'est très bien. Entièrement d'accord, oui. Et puis, comme tu le dis, de toute façon, entre perdre par KO et perdre par décision partagée, hein, la différence est infinie. Main event, alors là, c'était le Korean Zombie que Polydomso apprécie particulièrement contre Frankie Edgar, légende parmi les légendes de l'UFC, qui là revenait en short notice, alors qu'il devait, on va dire, changer de catégorie, descendre chez les bantamweight. Finalement, là, il a rendu service à l'UFC comme à chaque fois parce que Frankie Edgar, c'est un bon gars. Et donc, face au Korean Zombie, il est tombé par KO, deuxième défaite par KO de sa carrière. Et après celle contre Brian Ortega, donc c'était l'année dernière. Bon, là, le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu du tout de place à, on va dire, l'interrogation du côté de Frankie Edgar. Il s'est fait complètement dépasser par Korean Zombie. Ouais, c'est regrettable parce que, comme tu l'as dit, c'était pas un combat qu'il a abordé dans les bonnes conditions. Il est allé en territoire ennemi combattre la star en Corée contre Un tueur. Chan Sung-jung, c'est un tueur, hein, c'est-à-dire vraiment. Et puis là, il fait un bon retour en carrière, c'est-à-dire Bermudez, il l'a éclaté. C'est pas Hernandez, c'est Rodriguez. Rodriguez, Honnêtement, il le battait. c'était un combat qui était très serré, mais il le battait, il s'est fait choper au buzzer. Bon, ça arrive, mais c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe non plus. Moïcano, c'est un tueur à gage, il l'a mis KO. Et là, franchement, éclater Frankie Edgar comme ça, il est en train de valider lui aussi. Tu vois. Il a fait un super. Depuis qu'il est revenu de son service militaire, il y a eu un gros trou en fait. Ah oui, c'est quoi? C'est un truc incroyable. Mais plus, parce que je crois qu'en fait, le service militaire, ça dure 2 ans en Corée. Il s'était blessé. Et il s'était blessé, ouais. Donc, du coup, on l'a vraiment pas vu dans le. 2013-2017. Ben voilà, c'est un truc de fou, quoi. Le retour qu'il fait, c'est. Et moi, j'adore. Alors, pourquoi j'aime bien Chan Sung-jung particulièrement? C'est parce que Chan Sung-jung, d'où son surnom, il est arrivé un peu au WEC et sa réputation, c'était un mec qui prenait les coups et qui les rendait. Il n'avait pas une grande finesse technique. Et il a pris un énorme KO contre, je crois, c'était George Roop, il me semble, de mémoire, un head kick. Et après ce KO, il a complètement changé son approche. Il est devenu beaucoup plus fin tactiquement et techniquement. Et maintenant, pour moi, le surnom Korean Zombie, je trouve que ça lui va plus du tout, en fait, ce surnom. Il est dur, mais il est intelligent, il prend pas les coups, il absorbe pas les coups comme. En fait, si tu veux, il a connu une évolution un peu à la Justin Gaethje, tu vois. Il s'est vraiment affiné techniquement, et maintenant, là, franchement, la façon dont il a capté le rythme de Frankie Edgar pour le contrer sur son jab, mais en plus, c'est pas un hasard parce qu'il l'a fait une fois pour le knockdown et la séance de finish, il le fait, mais exactement de la même manière. En plus, je trouve que c'est magnifique la façon dont il le compte, c'est sur un uppercut. Ouais. Tu sais, quand il esquive le jab et il revient avec l'uppercut, ça, c'est sublime et ça m'a fait penser. Alors pour les archéologues du net, hein, un des plus beaux KO de la boxe anglaise que je connais, qui est magnifique, pour ceux qui sont intéressés, c'est vous regardez Jersey Joe Walcott contre Ezard Charles, je crois que c'est le troisième combat. Ils ont eu 4 combats, mais je crois que c'est le troisième combat. Et Jersey Joe Walcott, il esquive le jab d'Ezard Charles et il revient sur un uppercut. Et la séquence, elle est juste sublime. Et donc voilà, c'était à peu près pareil, sauf que là, c'est en MMA et c'est bien des années plus tard. Mais bon, franchement, super belle performance pour Shang Tsung Jung. J'ai vraiment envie de le revoir. Ouais, il mérite une deuxième course pour le titre, ce mec-là. Ça, c'est là, clair. pour lui, de toute façon, là, vraisemblablement, ça pourrait être toujours intéressant de faire le combat contre Brian Ortega quand Brian Ortega va revenir. Mais en tout cas, pour lui, ouais, je pense que ça va être quand même Ortega parce qu'il y a la revanche Volkanovski-Holloway qui se profile quoi qu'il arrive. Donc il devra attendre ça. Mais là, il est lancé, comme tu l'as dit, c'est vraiment impressionnant. Il montre clairement qu'il ne faut pas laisser l'espace parce que, comme contre Moïcano, hein, à partir du moment où il chope le timing, la distance, vous êtes terminé, quoi. En fait, tu peux pas être paresseux paresseux. Tu peux pas être complaisant contre Chan Sung-jung. Dès que tu fais la même chose 2 fois, il va t'attraper. Et c'est marrant parce que tout le monde n'a pas ça. Tu vois, par exemple, dans le combat Rakic Ozdemir, Ozdemir, il y a plusieurs fois où il s'est fait où il essaie de mettre son low kick sur la jambe avant de Rakic. Et Rakic, sa façon de contrer, c'était d'attraper la jambe avant et d'essayer de single leg. Il l'a fait 3 fois ou peut-être même 4 fois. Et il n'y a pas un moment où en fait Ozdemir il s'est dit il essaye de me timer mon low kick
bah, je vais juste feinter un low kick ou même attaquer en ligne haute finalement, parce que comme il se baisse pour attraper ma jambe, bah, je pourrais le choper en head kick. Ça aurait été une adaptation, tu vois. Il l'a pas fait parce qu'il était dans le feu du combat et que tu vois, tout le monde n'a pas le coup d'œil et la faculté d'adaptation qu'a justement. Parce un mec comme Chan Sung Jung, il voit ça une fois, pas deux. Hein. C'est-à-dire la deuxième fois, il va envoyer le high kick, tu vois. Et ça. Ça, c'est la grande force de Shang Tsung Jung. Ça et le coup d'œil, quoi. Enfin, parce que franchement, les contres qu'il met là, c'est magnifique. Impressionnant. Bon, bah voilà. Mon cher Polydomso, je pense que c'est tout pour cette UFC Busan. Ouais. Bah, si, j'ai un regret. Mon petit regret à moi, c'est Ah Do oui. Choi Ouais. qui a pas bien fait, qui a pas bien fait sa reprise. Parce que Merci, lui aussi, Paris. il revient du service militaire. Et Do Choi, c'était un peu un espoir de la catégorie featherweight. Bon, il a eu une énorme guerre contre Cub Swanson, une énorme guerre contre Jeremy Ouais. Stevens. Donc, il est tombé un peu sur les deux gros gatekeepers. Il n'a pas validé cette étape-là. Il a perdu contre ces deux mecs-là. Et là, il tombait contre un jeune, Ouais. Charles Jourdain. Jourdain, qui a, je crois, 23, 24 ans, je sais plus. Ouais. Et il gagne le premier round, Québécois. Cocorico Québec. mais il s'est fait. Oh la vache, il s'est pris un énorme KO là. Là, c'est pas bien. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il est jeune et les trois combats qu'il a perdus, c'est sur des énormes KO. Donc voilà. Enfin, non, je crois que Cub Swanson, c'était une guerre. Je sais plus Ah comment non, ça s'est Cup Swanson, terminé. oui, si. Cup Swanson, c'était hyper par décision et c'était la grosse guerre de. Ouais, mais il prenait, je crois, deux knockdowns ou un truc Ouais, comme ah oui. ça. Ouais. C'était Il était en PLS le dernier round, le troisième, là, c'était bah, justement au Canada, c'était la folie. Bien, magnifique. Ouais, donc je pense qu'on a fait le tour là, à peu près. C'était un peu expéditif, mais exactement, mais toujours précieux. Bien, t-shirt, j'étais là avant que ce soit légal, dans la description. N'hésitez pas à nous écouter sur Spotify, iTunes, toutes les plateformes habituelles, podcast. Voilà, à la prochaine. Salut. peace. Soit.